L'affaire Balogun est loin d'avoir rendu son verdict. L'UEFA s'en mêle face à la FIFA, va répondre, on en parle tout ça. La RBFA a aussi contre-attaqué. C'est loin d'être fini et tant mieux. Tant mieux. Bonjour à tous. Et voilà, un peu moins de 24 heures déjà après l'annonce, on se retrouve une nouvelle fois, une nouvelle vidéo pour parler encore une fois de cette affaire qui fait pas mal parler, évidemment. Une honte, une honte vraiment. Voilà, on a la FIFA qui qualifie la décision de la FIFA d'inédite, incompréhensible et injustifiable. Vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible ce qu'il est en train d'arriver là. C'est du jamais vu, comme on l'a pu le dire hier avec Alexis. Et voilà, tout simplement, c'est triste pour notre football d'en arriver là. Quelles seront les suites? Ben, selon les dires de Romain Molina, que je vais vous partager directement, ça peut aller encore loin. Ça peut aller loin, même si, voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc voilà, selon plusieurs personnes au bord de l'UEFA, travaillaient depuis un moment en coulisses pour présenter un candidat contre Infantino. Depuis la décision de faire plaisir à Trump, car c'est juste ça, d'autres dirigeants du football, et pas seulement européens, échangent sur l'idée de trouver une alternative, car ce n'est plus possible. Rien reste qu'entre parler et agir, il y a souvent une différence et un courage dont se trouve dépourvue l'immense majorité des dirigeants footballistiques. C'est ça aussi le mot important, le courage. Est-ce qu'on va arriver à savoir passer au-dessus de ça, savoir passer au-dessus de deux personnes qui sont totalement déconnectées de la réalité? C'est tout simplement ça, avec l'amas d'argent qu'ils brassent grâce à cette Coupe du Monde, grâce à leur rôle et leur poste dans le monde. L'un est président du plus grand pays du monde, l'autre est président de la FIFA. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Ils sont un peu intouchables et voilà, Romain Molina, il décrit parfaitement la situation lors des dernières heures et c'est vraiment une guerre qui est en train de se faire. Vraiment, on parle vraiment d'une ligne rouge qui est franchie. Alors, est-ce que l'UEFA va pouvoir passer au-dessus de tout cela? J'ai du mal à y croire. En tout cas, Balogun, dans tous les cas, jouera, mais ça va laisser un précédent sans nom, vraiment. Et là, ça peut être très, très grave. J'espère vraiment qu'Infantino aura vraiment des conséquences parce que là, c'est pas possible. Il faut que ça change totalement. Voilà. Est-ce que ça va aller au tribunal arbitral du sport? Peut-être, mais ça, la décision risque de prendre quelques mois et je ne vois pas comment ça peut changer. Alors évidemment, la fédération belge a réagi. On va directement revenir sur le communiqué de la fédération belge de football. Et voilà, alors, ok, ça à double tranchant parce que l'équipe a besoin de rester focus, concentré dans son match, ce qui peut être évidemment très compliqué, mais à un moment donné, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc la Belgique, on a montré qu'elle a voulu réagir. Euh, la FIFA a pris ça comme un appel et a laissé quelques heures à la Belgique pour se justifier. Alors que ce n'est pas un appel, justement. La Belgique demandait juste des explications que la FIFA a refusé de donner à la Belgique, justement. Pour être clair à ce jour, la RBFA n'a toujours pas reçu de décision ni d'explication de la part de la FIFA. Quel que soit le résultat sportif, la RBFA est profondément attristée par le déroulement des événements. Et on peut le comprendre. On peut le comprendre. Où est l'éthique footballistique? Alors voilà, Trump vient de dire qu'il avait bien évidemment contacté la FIFA pour résoudre une erreur footballistique, alors qu'on le voit bien, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. À un moment donné, il faut arrêter de marcher sur la tête. C'est scandaleux ce qui se passe. Voilà, il y a eu aussi la réaction de Mauricio Pochettino face à cette décision. 99% des gens sont d'accord pour dire que ce rouge était injuste. Je connais Rudy et je l'apprécie beaucoup. C'est un excellent entraîneur et une personne formidable. Bien sûr, il doit défendre son équipe. Ben Mauricio, j'ai envie de dire pareil pour toi en fait. Tu défends ton équipe, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais là, je ne comprends pas vraiment. On marche sur la tête. Ces gens sont totalement déconnectés de la réalité. Totalement. C'est leur Coupe du Monde et personne ne peut leur prendre. J'ai l'impression que
c'est peut-être déjà joué d'avance, OK, je ne sais pas, on verra. J'espère vraiment que la Belgique sera passée au-delà de ça et pourra sortir ses USA. Mais bon, est-ce que sortir les USA aujourd'hui, c'est possible? Tant la puissance est importante, tant ils ont le monopole sur cette Coupe du Monde et ils ont des alliés de taille avec Infantino. Qu'est-ce qui va se passer? Je me demande bien si la Belgique s'impose 2-0, 3-0. Est-ce que Trump pourra qualifier quand même son équipe? Enfin, on espère quand même que tout ça va se régler, que la Belgique va pouvoir passer au-delà. Mais en tout cas, vraiment, ce qui est agréable à voir, c'est que tout le monde soutient la Belgique, est vraiment derrière le pays. Euh, c'est le normal. Ça crée un précédent qui va avoir des conséquences. Ça aura des conséquences sur le futur du foot. Et c'est très triste parce que le football reste un sport qui doit le rester, justement, amener justement des émotions, du spectacle. Alors oui, on sait très bien que le foot a pris une dimension beaucoup plus importante ces dernières années. Le foot est le sport le plus suivi dans le monde, mais que ça prenne une telle tournure politique, ça devient triste, vraiment triste. Et franchement, je ne sais pas jusqu'où on peut encore aller. Est-ce qu'Infantino doit encore rester? Ça, je pense que tout le monde a la réponse. C'est plus possible. Même Sepp Blatter a répondu à cela, que c'était un scandale ce qui se passait actuellement. Voilà, voilà, maintenant on a quelques heures du match. Balogun jouera malheureusement. Tout le monde s'insurge évidemment de cette décision. On ne pourra rien y changer pour l'instant. La fédération aura fait son travail, au moins elle aura réagi, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Mais là, au moins pour ça, elle aura bougé ses fesses, évidemment, c'est normal. Maintenant, c'est au travail de la Belgique. Rester concentré, ne pas tomber dans la provoque. J'ai hâte de voir l'arbitre jordanien, comment est-ce qu'il va se débrouiller. On en a parlé évidemment hier. Mais voilà, la situation est grave. Est-ce que la Belgique va le faire? Ça reste une énigme, évidemment. Mais avec, voilà, ça va donner un boost monumental à cette équipe. Déjà qu'elle était sur un petit nuage. Bah là, je suis désolé, il faut passer au-dessus, être efficace et manger ces USA, leur mettre 2-3-0 et on n'en parle plus, c'est terminé. Et là, ils ne pourront plus rien y faire parce qu'ils ne pourront pas se cacher. Ils ne pourront pas se cacher, tout simplement. Parce que là, imagine, la Belgique se qualifie facilement. Il y a pas d'audition arbitrage erronée ou que sais-je. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont annuler les résultats, qualifier les USA et il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné, même s'ils en sont très bien capables, je le sais, je le sais. Mais voilà. Enfin, voilà, c'était pour revenir un peu sur l'actualité des dernières heures. C'était important. N'hésitez pas à liker votre petit like, à continuer de vous abonner et nous on se dit à demain pour le match en espérant une qualification des Diables Rouges pour rétablir l'ordre dans ce football qui fait mal à voir, qui fait peine à voir. Voilà. Merci à tous et bonne soirée.